Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu connais pas ma chaîne, je parle souvent de triathlon, etc. Et aujourd'hui, plus axé fille quand même, mais j'avais envie de faire un petit hack du quotidien parce que je suis toujours la personne où on me dit comment tu fais pour faire toutes ces choses et je suis souvent la personne où on me fait mais comment tu fais pour caler tous tes entraînements, comment tu fais pour avoir les cheveux propres. Pas tout le temps, je vous rassure, vraiment pas tout le temps. Mais du coup, c'est un peu ça. Donc, je vais vous parler de tout ce qui est, dans un premier temps, tout ce qui est hack beauté, skincare, etc. Ensuite, un peu gestion du temps et du rythme d'entraînement, sachant que du coup, moi, j'ai 7 entraînements triathlon, 3 entraînements de muscu. Voilà. Ensuite, on parlera un peu routine maison pratique, on parlera un peu récupération aussi. En vrai, c'est tout des trucs où j'ai envie d'en parler, mais j'ai pas de vidéo faite pour en parler. Du coup, ça va être juste plein de tips si jamais tu fais du triathlon, etc. machin, et que t'as juste envie d'avoir des petits tips comme ça, des petits trucs où. En soi, je pourrais faire un réel sur ça, mais j'aime pas faire des réels face cam, je préfère faire des vidéos longues face cam. Donc bienvenue dans ma vidéo longue face cam. Voilà, je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que c'est vrai qu'à chaque fois mes vidéos durent trop longtemps et je suis au montage et je suis là en mode c'est long. Voilà. Si moi je me dis que c'est long, toi tu dois en avoir vraiment marre. Voilà, bref. Donc déjà en hack, beauté, etc. Le premier truc vraiment c'est tout ce qui est lavage de cheveux, soin des cheveux, etc. Comment je fais. Voilà. Il y a plusieurs types de hacks. Déjà, pour ceux qui courent uniquement, qui font uniquement du vélo, etc., tu peux faire poser tes masques pendant que tu cours. Ou tu peux faire poser de l'huile pendant que tu fais ton vélo, sachant qu'il faudra nettoyer ton casque après. Si t'as 2 casques, c'est possible. Si t'as qu'un seul casque, ça devient complexe. On est d'accord. Voilà. Moi, je fais pas du tout partie de cette team parce que quand je cours, j'ai toujours une casquette. Voilà. Et quand je fais du vélo, j'ai pas envie de nettoyer mon casque, j'avouerai. Donc, en fait, ce que je fais, moi, c'est que déjà, il y a toujours une fois dans la semaine où je vais nager. Et cette fois où je vais nager, le plus souvent, si c'est possible, donc je vais faire poser de l'huile. Donc moi j'ai de l'huile de pépins de raisin de chez Aromazone. Voilà, j'ai le truc exprès là pour pouvoir faire de l'huile. Il y en a plein d'autres. Moi je prends des huiles très douces, pas les grosses huiles, je fais vraiment des gros bains d'huile et je mets pas énormément d'huile non plus parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux gras. Mais l'huile avant la piscine, en fait, ça permet de protéger du chlore. Si vous allez à la mer, ça permet de protéger du sel, etc. Donc vraiment, faire un bain d'huile avant d'aller nager, pour les triathlètes, c'est vraiment la meilleure option. Si tu as le temps, la possibilité de le faire, fais-le. Sachant que j'ai pas remarqué que ça faisait glisser le bonnet ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, voilà, je sais qu'il y en a qui disent faut pas mettre d'après shampoing ou des choses comme ça, ou de masque dans le bonnet parce que ça glisse. En tout cas, l'huile, j'ai pas remarqué, mais après je dis, j'en mets pas énormément. J'en mets sur les pointes vraiment pour les protéger et un peu sur le cuir chevelu, voilà. Et aussi, du coup, la natation, c'est là où je vais laver mes cheveux. Je lave mes cheveux 2 fois par semaine. Et donc, il y a une première fois où je les lave forcément quand je vais nager. Je fais exprès d'essayer de placer mes natations là où il faut que je me lave les cheveux, là où il faut que j'ai les cheveux propres. Voilà. Donc, ça, c'est un premier truc. Et aussi, quand je vais nager, même si j'ai pas un bain d'huile avant, ou quand je vais à la mer, mais c'est pas toujours le cas parce qu'il n'y a pas toujours des douches, j'essaye de mouiller mes cheveux avant. Donc vous pouvez acheter un spray brumisateur aussi ou un truc comme ça. Vous mettez juste de l'eau dedans en fait et vous mouillez vos cheveux. Parce que quand vos cheveux seront gorgés d'eau, ils vont moins accrocher entre guillemets. J'ai pas du tout la science des cheveux. Si vous voulez avoir des conseils cheveux, allez voir la petite Gabi. C'est d'elle que j'ai tous mes conseils. Mais en tout cas, je sais que mettre de l'eau avant, ça les permet de les gorger d'eau douce entre guillemets. Et du coup, si vous allez soit en mer, soit bon là vous avez moins le problème je pense, mais à la piscine, et ben du coup ça permet de moins les abîmer, de moins prendre le chlore, etc. Voilà. Et toujours les rincer après. Voilà. Ensuite moi j'ai aussi 2 autres, donc soit je fais des bains d'huile comme ça. Après les jours où du coup je ne vais pas à la piscine, mon deuxième shampoing, j'ai 2 choses, souvent c'est après ma longue sortie vélo. C'est soit je vais faire un masque avec des poudres ayurvédiques, donc moi j'ai Alma et il y en a un autre, et donc c'est des poudres qu'on mélange comme ça, il ne faut pas utiliser d'outils métalliques, et on met avec de l'eau tiède voire chaude et on fait poser sur les cheveux. Je fais poser 10-15 minutes. Je fais des hennées aussi sur mes cheveux, mais ça avec la piscine ça peut être compliqué, donc là ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et sinon j'ai aussi toute la gamme moi des secrets de Loli, je marche qu'avec ça parce que comme vous voyez j'ai des cheveux ondulés. Donc là vraiment ils ont été lavés aujourd'hui, donc ils sont pas hyper beaux, mais en même temps en ce moment c'est compliqué avec la mer, le soleil, tout ça, bref. Mais j'ai le Pink
Pink Paradise aussi qui est vraiment sympa pour l'été, etc. C'est un bon masque, voilà. Voilà, donc ça c'est le tip, se laver les cheveux quand on va à la piscine et toujours se mouiller les cheveux avant d'aller à la mer ou à la piscine si c'est possible. Parce qu'à la mer c'est pas toujours possible, voilà. En skincare, j'ai la même skincare depuis longtemps. En fait, ce qu'il faut surtout si t'es triathlète, c'est un bon nettoyant. Moi j'ai celui de chez Bioderma, mais bon, voilà, un bon nettoyant. Essayez de faire le moins de sport maquillé possible. Je sais que c'est compliqué, surtout si tu y vas le soir. Soit tu te démaquilles avant, soit t'enlèves. Des fois j'enlève mon. Enfin, moi je fais juste. Je pas de maquillage de peau, souvent c'est très rare, à part du blush. Mais parfois j'ai des eyeliners ou des choses comme ça, bah, j'enlève le maquillage avec un coton-tige, quelque chose comme ça. Doucement, en douceur bien sûr, j'essaye d'enlever le maximum entre guillemets pour pas que ça coule, pour pas que ça colle, etc. Voilà, donc il te faut un bon nettoyant et il faut aussi une bonne routine qui correspond à ta peau. Je vais pas te vendre des produits parce que c'est chacun a son type de peau. Moi je sais que j'ai une peau qui peut être sèche mais en même temps avec des zones grasses, etc. Bon, que j'ai soigné, donc maintenant j'ai moins de zones grasses qu'avant, plus sèche. Mais avec le triathlon, le problème c'est surtout la sécheresse de la peau, natation, enfin le chlore, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont agresser la peau. Donc le mieux c'est d'avoir quelque chose qui fait barrière. Moi je mise sur l'aloe vera, voilà. Le matin, je mets dans ma routine à la fin, le dernier produit que je mets c'est de l'aloe vera. Ça permet de créer une barrière qui permet de ne pas avoir toutes les agressions extérieures, etc. Voilà. Et dès que je fais pas tout le temps, mais dès que c'est des sorties longues qui vont durer longtemps, où je sais qu'il y a du soleil, etc., de la crème solaire, voilà, sur le visage, etc. C'est ça qui me permet de pas trop avoir la marque du cycliste. J'ai quand même un peu, mais pas tellement. Voilà. Ça c'est skincare, cheveux, c'est ce que j'essaye de mettre en place. J'ai pas les meilleurs cheveux, j'ai pas la meilleure peau non plus on dirait, mais je vous assure j'ai des boutons, etc. Mais j'essaye de faire au mieux. Voilà. Ensuite, pour la gestion du temps, quand j'ai du télétravail, je maximise mes entraînements. C'est-à-dire que déjà, souvent j'ai tendance à mettre mes plus gros entraînements quand je fais du télétravail. Pourquoi ? Enfin pas mes plus gros entraînements parce que mes séances longues sont vraiment le samedi et le dimanche. Mais en télétravail je suis chez moi. Donc si je suis plus fatiguée, etc. c'est pas grave. Je dois pas courir partout, etc. Je dois pas faire le trajet. En fait quand on va au travail on est forcément plus fatigué, j'ai l'impression. Parce que on va au travail, donc il y a le temps du trajet en fonction de si vous prenez votre vélo, etc. Même le tram en fait c'est fatigant. Il y a une perte de temps aussi. Et donc vraiment je trouve que mettre les plus grosses séances en télétravail c'est bien. Donc moi souvent je mets mes briques le matin tôt, vélo, course à pied, c'est vraiment pas mal de mettre ça en télétravail. J'en profite aussi parfois pour aller nager le midi parce que la natation c'est soit tôt le matin, mais j'ai des problèmes de tête qui tournent tôt le matin même si j'essaye de manger. Donc je sais que le midi c'est bien pour moi d'aller nager. Donc j'essaye de mettre les jours de télétravail, c'est sympa. Si vous n'avez pas de télétravail, je suis désolée pour vous, va falloir se lever plus tôt et finir plus tard. Mais c'est vrai que les jours de télétravail, c'est là où ça me permet de mettre 2 voire 3 entraînements, matin, midi, soir en fait, et de pouvoir travailler entre les deux. C'est aussi des jours où si jamais j'ai pas plusieurs entraînements à caser ou juste 2 le midi, ça me permet de faire une sieste, je vous avouerai. Donc voilà. J'essaye aussi de me lever de plus en plus tôt pour aller m'entraîner, voilà, mais en été c'est bien, mais en hiver ça va être compliqué, on verra ensemble. Ensuite il y a toujours, en fait pour me lever plus tôt aussi ce que je me dis, c'est que je suis obligée de faire cet entraînement là à ce moment là, déjà de 1. De 2, je me dis que je prépare toutes mes affaires et je me dis en fait j'ai pas préparé tout ça pour rien, voilà. Donc souvent si je vais à la natation tôt le matin, j'ai tout mon sac qui est fait. Voilà, j'ai plus qu'à prendre la nourriture qui est dans mon frigo et vraiment j'ai mis au-dessus tout ce qu'il y avait déjà à prendre, etc. Mon entraînement il est déjà écrit. Enfin bref, préparer la veille, même quand je vais courir. Donc la natation c'est ce qui demande le plus entre guillemets de logistique parce qu'il y a un sac à préparer, etc. Les affaires, tout ça. Mais même quand je vais courir tôt le matin, je prépare, il y a toutes mes affaires qui sont là, j'ai pas besoin de réfléchir, je sais exactement ce que je vais manger avant d'aller courir. Souvent c'est des compotes et des trucs très sucrés que je vais pouvoir manger rapidement. Puis je me change, j'ai toutes mes affaires et j'ai juste à partir. Et même l'entraînement, si c'est un seuil ou des choses spécifiques, il est déjà rentré dans ma montre. Voilà, la veille au soir, le dernier truc que je fais souvent avant d'aller dormir, c'est prendre l'entraînement sur le Campus Coach, le balancer sur ma montre et dire que je le fais le lendemain. Comme ça, bah, pas besoin de réfléchir. Vraiment, j'ai zéro besoin et c'est tout optimisé. Voilà. Ensuite, comme je vous dis, bah, je prépare les petits déj, les trucs comme ça à l'avance.
Donc si jamais je vais courir et que du coup c'est un pré petit déj entre guillemets, bah il est là à poser les compotes. Enfin j'ai toujours prévu dans ma tête en mode je vais manger une compote, je vais manger du pain avec de la confiture, je vais manger tel truc, je vais manger tel truc. Tout est déjà prévu entre guillemets, je sais ce que je vais manger. Et c'est pareil pour le petit déj. Souvent je sais après mon run, après ma course, après ma piscine etc. Je sais ce que je vais manger. Je sais si je dois passer à la boulangerie acheter du pain ou des pains au chocolat par exemple, ça m'arrive. Je sais si après ma natation j'ai fait un pudding, un porridge de chia, un pudding, je ne sais plus, je parle très vite, un pudding de chia, donc si j'ai préparé ça, etc. et que je pourrais manger ça après la piscine. Enfin bref, tout est préparé en termes de je sais ce que je mange après, je sais si mon petit déj ça va être de l'halloumi, des œufs, des fruits, enfin bref, je sais à peu près, j'ai une idée et je sais qu'il y a des trucs rapides que je vais pouvoir faire à manger le matin. Parce que moi le matin je me prends pas la tête mais j'aime bien avoir plein de petits trucs à manger, genre de l'halloumi grillé, des œufs au plat ou dur ou j'en sais rien, des fruits. Souvent j'aime bien mettre un peu comme ça mon petit déj, du pain avec du houmous, bref, voilà. Mais je sais ce que j'ai dans mes placards et je sais exactement ce que je vais pouvoir manger ou pas, voilà. Et du coup ce que je dois acheter en courant, en allant à vélo ou quoi, voilà. Ça c'est deuxièmement. Et puis j'essaye de planifier aussi les douches parce qu'on va pas prendre 3 douches dans une journée. Donc c'est vrai que si j'ai une brique le matin vélo, course à pied et que le midi je vais à la natation, peut-être que je vais pas, alors peut-être que vous allez dire que je suis une crado, mais je vais peut-être pas prendre de douche entre les deux, sachant que quand je vais arriver à la piscine, comme je vous ai dit, moi je me mouille en entier avant d'aller dans l'eau. Donc en vrai je prends ma douche avant d'aller dans l'eau et après d'aller dans l'eau, et le chlore vraiment ça décape tout. Je sais à une époque j'avais la peau tellement sèche à cause du chlore, donc voilà. Donc, bref, c'est aussi ça parfois de gérer des petits trucs comme ça, en mode quand je vais me doucher, etc. Quand je vais faire ma... voilà. Il y a la lessive aussi, moi j'essaye de faire une lessive par semaine, voilà, voire 2 lessives, ça dépend. Si j'en fais 2, je vais séparer les affaires de sport des affaires normales, sinon je fais tout ensemble. Désolée, oui, je fais des économies, je suis toute seule, donc j'ai pas besoin de faire 42 000 lessives. Si j'étais avec quelqu'un, possiblement qu'on ferait 2 lessives, les affaires non, les affaires et les affaires de sport, voilà. Mais là, c'est vrai que bon, j'ai une tenue de vélo par semaine, une tenue de course à pied par semaine, parce que je cours plus que 3 fois, et je fais pas de trop longue distance, donc j'ai pas besoin de changer trop mes tenues, et une tenue de natation qui est là-bas, et une tenue de salle, voilà. J'ai une tenue de chaque par semaine en soi, voilà. Et j'anticipe toujours mes repas comme je vous ai dit. C'est soit pour mes repas de la semaine, je vais faire mes courses, soit vraiment je mets quand je vais manger quoi, voilà, c'est très carré. Soit au contraire, je vais juste dire, souvent je mange 5 types de repas dans la semaine parce que je mange 2 fois les mêmes repas, voire parfois 3 fois. Donc souvent c'est 5 ou 6 types de repas, voilà, ça dépend. Je les écris, voilà, après j'ai des repas que je sais que je peux manger en dehors de ça, donc si jamais il y a un trou pour x, y raison parce que le vendredi soir j'avais prévu de manger dehors mais finalement je mange chez moi, etc. J'ai toujours des trucs dans les placards, je suis jamais la personne d'avoir rien dans les placards, c'est vraiment le truc que je fais pour pas avoir à commander, pour pas être perdue, etc. Donc il y a des repas types, genre le dal, c'est le repas que je sais si jamais j'ai la flemme, etc. ou si j'ai rien dans mes placards, je sais que je pourrais quand même le faire parce qu'il y aura des trucs dans mon placard. Tout ce qui est dal, tout ce qui est... Bref, j'ai toujours un truc, un aliment, une fausse viande entre guillemets, pour me permettre de manger rapidement aussi si jamais j'ai pas trop d'idées. Voilà, bref, j'ai toujours des pâtes, de la semoule, du riz, du quinoa, enfin voilà, j'ai toujours des trucs dans les placards, mais j'essaye quand même de planifier à peu près. Par exemple cette semaine j'ai pas du tout planifié, j'ai été faire des courses en achetant les trucs habituels, c'est-à-dire j'ai acheté, souvent j'achète 3-4 légumes, 2-3 fruits, une ou deux viandes végétales, enfin bref, du coup comme je suis à peu près, maintenant je sais à peu près ce que j'achète, bah là comme j'avais pas trop le temps etc de faire ma liste de courses, bah j'ai juste été en mode bon bah on y va et on verra bien ce que je fais avec, et finalement j'arrive à faire des plats avec, mais c'est vrai que ça demande un peu plus de réflexion, donc je préfère quand j'ai mes repas écrits à l'avance, voilà. Ça c'était pour ça. Ensuite la routine, ça c'est en fait voilà. Et un autre truc aussi dans les astuces, c'est que j'ai toujours mes sacs de préparer en termes de sport, voilà. J'ai 2 sacs en fait en termes de sport et après j'ai 2 autres tenues en termes de vélo et course à pied. Mon sac de salle il est toujours prêt là-bas, il est rangé. Il y a toujours dedans ma gourde propre qui n'a pas d'eau dedans si jamais c'est en début de semaine. Si après bah, je la remplis et je la lave une fois par semaine ma gourde. Donc voilà, de toute façon je viens de la casser donc je n'aurai plus ça. Voilà, faut pas que j'oublie de me remettre une gourde à chaque fois. Donc c'est ça. Ensuite dedans bah, y a ma serviette et tous mes affaires de muscu, tout ce que j'ai besoin. Voilà.
Et ensuite j'ai mon sac de natation, donc mes affaires là sont en train de sécher, dès qu'elles ont fini de sécher, je remets tout dans le sac de natation et comme ça je sais que au moins dans mon sac de natation il y a mon maillot de bain, mon bonnet, mes lunettes, mon pool boy, enfin bref, il y a tout dedans et c'est nickel, il n'y a pas besoin d'autres trucs, voilà. Donc ça c'est pour ça. Et après en termes de course à pied, tenue de salle etc, bah en fait mes 3 tenues je les sors au fur et à mesure quand j'en ai besoin, donc souvent le lundi mardi c'est bon, j'ai déjà tout sorti et les tenues sont posées, enfin genre j'ai ma tenue de course à pied, ma tenue de salle, ma tenue machin, comme ça j'ai pas besoin de trop réfléchir, même quand je prépare la veille finalement j'ai juste à prendre et à me dire ok je mets quel type de chaussures, c'est quel type de séance, je vais chercher les chaussures et voilà. Bref, ça c'est bon. Donc ça c'est dans les routines que j'ai mis en place, en fait c'est des trucs que je fais automatiquement maintenant mais qui n'étaient pas du tout automatiques au début. Si ça peut t'aider, prends-les. Ensuite j'ai du bien-être, récupération, optimisation de sommeil. Dans le bien-être, dans les rituels, bah, j'ai toujours la douche froide parfois. Quand je sens que mes jambes sont vraiment lourdes, alors je sais pas si je le ferai en hiver, mais en été, si je sens que mes jambes sont lourdes, un petit peu d'eau froide et c'est bon, c'est basta, ça fait un peu de bien. Voilà. Je bois toujours des tisanes, je bois très peu de thé, je bois un café par jour souvent, je bois assez peu de thé, mais le matin j'ai une tisane et le soir j'ai une tisane, ce qui permet aussi d'avoir de l'eau, enfin de s'hydrater, voilà, parce qu'il faut pas oublier de s'hydrater. Ensuite je fais jamais d'étirement etc, mais j'essaye d'utiliser parfois le roller, je sais pas comment on l'appelle, le roll-up, voilà, pour permettre de masser tout ce qui est jambes etc, parce qu'on peut vite avoir très mal. Voilà, et j'essaye souvent d'avoir tous les soirs, j'essaye d'utiliser de me masser les jambes, ça dépend. J'ai plein de produits différents. Là je viens d'acheter, parce que comme vous avez compris je suis repassée chez Aromazone, j'ai acheté ça. Bon, je sais pas, l'odeur me fait penser à quelque chose, genre à un produit que quelqu'un utilisait dans ma famille avant. Mais en vrai, bon c'est un peu liquide, mais bon je sais pas si ça vaut son prix etc. Je sais pas trop regarder les ingrédients, bon en vrai ça va, il y a de l'eau mais il y a de l'alcool en deuxième ingrédient, c'est pas fou, voilà. Mais bon, il y a de la menthe etc, c'est sympa. Du coup j'ai utilisé ça. Ensuite j'ai aussi du baume coco, enfin en fait j'ai plusieurs produits, soit juste pour ma peau, soit vraiment pour, soit juste pour ma peau, soit vraiment pour la récupération propre et dure comme là, mais j'ai aussi du baume coco, une crème patika neutre, enfin bref, j'ai plein de crèmes parce que le triathlon, donc natation, course à pied, vélo, c'est des trucs où les jambes sont souvent à l'air et du coup elles sont archi sèches, voilà, plus les filles souvent on s'épile, enfin les cyclistes en général, et soit ils s'épilent, soit ils se rasent, etc. Ça crée des micro-lésions. On a souvent des bobos, etc. Donc je dis pas d'en avoir 32 000, moi c'est juste qu'au fur et à mesure j'en teste d'autres. Mais je les finis, hein. Il y en a une qui est finie là, etc. Bref, on les finit au fur et à mesure mais j'en teste pour voir. Et j'aime bien avoir une neutre entre guillemets et une spéciale après effort pour alterner. Mais du coup, se masser tout au moins les jambes, je trouve que c'est bien pour la récupération et pour la sécheresse. Parce que voilà, genre vraiment nos jambes elles en prennent plein la rate. Donc n'hésitez pas, et en plus ça fait du bien et ça fait un petit moment détente avant d'aller dormir. Moi je le mets etc, après je me pose, je lis, voilà. Donc il y a ça. Ensuite n'oubliez, enfin j'essaye d'avoir le moins d'écran possible avant d'aller dormir, mais en ce moment en fait je finis soit de monter une vidéo, soit des trucs comme ça, et après je suis là en mode il est 22h30 et je vais dormir, donc bon voilà. Je fais pas trop ça en ce moment, mais essayez de le faire. En termes de récupération aussi, je prends de l'ashwagandha, je prends juste 500 je crois milligrammes et pas 1 gramme, je crois, hein. Je suis pas exactement sûre, mais c'est celui de chez Aromazone. Et oui c'est ça, au début je prenais 2 capsules parce que c'est ce qui était dit. Maintenant j'en prends plus qu'une, voilà. Depuis que je l'ai pris, il y a quand même une amélioration au niveau sommeil et variabilité cardiaque la nuit. Voilà, à voir si vraiment il y a un aspect bien, mais en tout cas il a quand même été assez plébiscité. J'en prends plus qu'une sur les 2 gélules que je prenais en période marathon. Je prends aussi du fer because I'm a girl, et je prends aussi du multivitamine parce que vraiment en fait la course à pied tout ça, ça utilise énormément de minéraux, de vitamines etc. J'ai pas envie d'être dans le mal, j'ai envie de bien vivre mes entraînements etc. Le mieux c'est quand même de faire une prise de sang avec son médecin, voir si tout va bien. Je sais que le fer j'ai besoin parce que je suis pesco-végétarienne, que je n'arrive pas à avoir tous mes apports en fer, que j'ai pas envie de me prendre la tête dans l'alimentation. Donc c'est une bonne méthode, je prends qu'une capsule, donc c'est pas la totalité de ce qu'on a besoin. Ça me permet juste de compléter, et c'est pareil pour la multivitamine, sauf la B12 où c'est à 100%, le reste ça va.
Le reste c'est des doses un peu plus basses qui me permettent de compléter avec mon alimentation. J'essaye d'avoir une alimentation qui est quand même riche en légumes, en vitamines, etc. C'est vrai que parfois on peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà. Ensuite il y a tout ce qui est huile essentielle, etc. Moi j'ai quelques huiles essentielles que j'utilise pour mes cheveux et pour laver aussi, etc. Pour l'odeur aussi de l'appart et tout. Je trouve que les huiles essentielles c'est vraiment sympa à utiliser avec précaution. À vraiment voir les dosages, etc. Moi je vérifie et j'en utilise que 3 finalement. La citronnelle parce que j'habite dans le sud et qu'il y a des moustiques. Du coup je le mets souvent au coin des portes, des trucs comme ça. Ensuite il y a la menthe poivrée parce qu'elle est hyper bien pour les maux de tête, la concentration, etc. Donc je l'utilise assez souvent. Et la lavande vraie. Voilà, c'est les 3 que j'utilise dans la vie quotidienne. J'adore l'odeur de la lavande en plus et c'est hyper bon pour plein de trucs différents. Pour l'eczéma aussi, etc. Donc voilà, essayez de trouver une ou deux huiles essentielles qui vous conviennent et l'utilisation qui vous convient aussi en diffusion, voilà, ça peut vous aider. Il y a plein de vertus, hein. C'est pas des plantes en mode homéopathie, c'est vraiment des trucs où il y a des vertus, etc. Et puis de toute façon, même si vous voyez pas forcément les vertus, ça sent bon, voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à peu près sur... je suis en train de lire mes notes, mais normalement c'est à peu près tout. Sur comment j'arrive à m'organiser, sachant aussi que j'ai un planning où il y a tous mes entraînements dessus qui me permet de savoir quand je m'entraîne, sur quoi je m'entraîne, et j'essaye d'avoir un minimum un mois à l'avance ce que je vais faire, c'est-à-dire mes sorties vélo à la semaine je les sais, mes sorties course à pied ça je les sais largement à l'avance et ça m'aide vraiment. Les sorties natation c'est pareil, je les ai largement à l'avance. Il n'y a que le vélo où je suis parfois un peu en retard, je sais pas trop comment m'organiser parce que ça dépend beaucoup du temps que j'ai, etc. Voilà, et comme j'ai pas de home trainer, je suis obligée de prendre un peu plus de temps. Et le vélo, on sait jamais trop. Genre si on est en forme, si on n'est pas en forme, s'il y a beaucoup de voitures, s'il n'y a pas beaucoup de voitures, on peut prendre beaucoup plus de temps. Voilà, et avec le dénivelé, etc. Parfois on peut pas prévoir trop à l'avance le nombre d'heures que ça va durer. Parfois une sortie va durer 1h30 et une autre fois elle va durer 2 heures. Voilà, on sait pas. Comme j'ai pas de home trainer, je continue de le dire. Voilà. Mais je pense que le home trainer peut aider, peut faire gagner du temps. Si jamais vous avez la possibilité d'en avoir un, ou même peut-être d'aller en salle. J'ai jamais utilisé les vélos de Basic Fit, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Et c'est pareil pour les tapis, moi je suis vraiment team contre tapis, je déteste courir en salle. Mais parfois ça fait gagner du temps, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, donc c'est quelques tips que vraiment en fait c'est un peu en vrac mais je savais pas où les mettre et je me suis dit peut-être les concentrer en une vidéo juste pour pouvoir vous les donner parce que c'est des trucs que peut-être j'aurais aimé savoir et que c'est les petits trucs comme ça quand je regarde des vidéos triathlon que j'aime bien voir moi, genre quand je regarde une vidéo je suis en mode bah ok mais tu te laves les cheveux quand, mais ok mais comment tu gères tes affaires de piscine, mais ok mais comment tu gères ci, comment tu gères ça. Voilà, là au moins c'est quelques trucs. Si vous avez d'autres trucs, d'autres questions, etc. n'hésitez pas à les donner. Voilà, et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!